BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. C'est parti, on va dresser des perspectives pour les marchés, établir les scénarios éventuels des prochains mois pour vous permettre d'investir le plus informé et le mieux informé possible. Avec Olivier Guilloux, directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue pour vos premiers pas à nos côtés dans Intégral Placement. Et Louis de Montalembert, président de Pléiade AM. Bonjour Louis. Bonjour. Le CAC 40 très soft ce matin, plus 0,03%, 5354 points. On va attendre de voir ce que décide Donald Trump, notamment on pourra aussi parler du Brexit puisque Theresa May hausse vraiment le ton aujourd'hui. D'abord sur les niveaux de marché, Olivier, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce CAC 40, ces marchés européens, le CAC là 5350, on est bien là à ces niveaux? On est bien, on aurait aimé être plus haut. C'est vrai que le marché européen a sous-performé le marché américain pour des raisons qu'on a évoquées, qu'on évoque régulièrement. La question maintenant, c'est effectivement de voir un peu la dynamique qui va se mettre en place. Je pense qu'il y aura des passages à niveau et donc le prochain passage à niveau important, ce sera l'issue des élections américaines qui pourrait un peu repackager un peu les tendances en termes de flux, notamment sur la zone euro. Donc c'est des choses qu'on va surveiller, c'est un facteur de soutien important pour le marché européen. Avant des échéances difficiles l'année prochaine, notamment politiques, les élections européennes. Donc en termes de fenêtres, je pense qu'il y a un potentiel de rebond important du marché européen. Et donc pour répondre à votre question, je pense que le niveau du CAC 40 et la performance, en tout cas des marchés européens, est relativement décevante, mais il y a quand même de l'espoir pour la fin d'année. Et vous dites que les mid-terms pourraient déverrouiller un peu le marché, y compris le marché européen? Oui, parce qu'en fait, ça peut un peu changer la donne politique aux États-Unis. Si on fait l'hypothèse que Donald Trump perd une des chambres, il y aura peut-être plus de pression en tout cas pour éviter les occasions sur la problématique de commerce international. Et donc la contrepartie sera peut-être plus de difficultés aussi sur les aspects budgétaires. Donc au total, ça peut donner un message un peu plus conforme aux états des économies et ne plus pénaliser la croissance européenne. Oui. Ce verrou-là, il y a un vrai verrou autour des mi-termes parce qu'on attend Donald Trump à très court terme sur la Chine, peut-être 10 ou 25% de droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois, mais en fait, ce sont les mi-termes, le véritable moment de vérité aussi pour les marchés, d'après vous. Le jour des mi-termes, quand on connaîtra le résultat, là, les marchés auront plus de visibilité, Louis? Moi, je suis un peu sceptique sur l'impact que ça peut avoir sur les marchés européens. Il y a eu un découplage, effectivement, sur les 10 dernières années entre les performances des marchés européens et des marchés américains. On peut penser que ce découplage est dû à un découplage économique, c'est-à-dire une plus forte dynamique aux États-Unis qu'en Europe. Je pense que ce qui pèse notamment sur les marchés européens, c'est le fameux risque politique. Et le risque politique, on l'a un peu mis sous le tapis parce qu'on s'est dit en 2016, finalement, on s'est relevé de tous les risques politiques, ça n'est plus une donnée. Et en réalité, le risque politique est extrêmement substantiel en Europe puisque après le répit qu'on a eu avec l'élection de Macron, en réalité, on a une sphère démocratique qui est en décomposition au sein de l'Europe et un problème de l'euro qui n'a pas été réglé avec la problématique d'avoir une couverture politique au-dessus de l'euro qui permette d'homogénéiser la zone économique qu'on n'a jamais eu. Donc les problématiques de l'euro ne sont pas réglées et je pense que dans la mesure où ces problématiques ne sont pas réglées, ça pèse sur la croissance et ça pèse psychologiquement, c'est-à-dire dans les anticipations sur le potentiel économique de la zone euro ou de l'Europe de manière générale. Et donc, je suis un peu sceptique sur l'évolution des marchés en Europe. Même si l'Italie, par exemple, venait à rassurer. On l'attend au tournant dans les tout prochains jours, l'Italie, sur son budget. On saura si, oui ou non, l'Italie se lance dans une dérive budgétaire pour défier Bruxelles, ou au contraire reste dans le cadre des 3%. Même s'il y avait une bonne surprise, vous dites, ça ne réglerait pas les questionnements profonds autour de l'euro. Le problème de l'Italie, c'est est-ce que ça peut devenir pire que ça ne l'est? Donc, on ne va pas se contenter de dire, ça ne va pas devenir pire. L'Italie est déjà dans une situation économique qui est calamiteuse et surtout budgétaire. On est quand même à 130% du PIB en dette publique, une baisse de la productivité. Donc le problème italien était déjà gigantesque, à la limite de l'insolvable, avant même les élections. Donc je ne pense pas qu'on ait un contentement où il sera peut-être de courte période avec un gouvernement italien qui a un discours, on va dire, qui est plus conforme aux exigences européennes. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une attente populaire issue de ces élections et que ça ne peut aller que de mal en pis si ces promesses ne sont pas délivrées. Elles ne le seront pas. Donc
il y a quelque chose où on est très court-termiste là-dessus, mais sur le long terme, il y a quelque chose qui, moi, me semble assez inquiétant. Et vous vous dites quoi là, en voyant ce CAC 40 à 5350, qu'on price, au niveau actuel, on intègre ces risques, ces frustrations, ou tout n'est pas encore complètement dans les cours là? J'ai beaucoup de mal à répondre à ce type de questions parce que moi je suis plus sur les entreprises elles-mêmes et je regarde assez peu les grosses capitalisations, donc je vais parler du marché de manière générale. Je dirais que déjà en Europe il y a eu un découplage, on voit assez nettement entre les entreprises qui performent bien et celles qui surprennent négativement les marchés. On voit des punitions qui sont absolument calamiteuses, les mid-cap qui ont souffert, les small-cap qui ont souffert. Surtout donc, en France pour le coup, c'est voilà, moins le cas. Voilà. Surtout en France. Oui. Mais ça traduit quand même une nervosité et finalement, est-ce que le CAC 40 ne bénéficie pas, malgré sa stabilité, d'un retour vers la sécurité? Et donc c'est quand même un signal qu'il y a une grosse nervosité de la part des investisseurs. Donc fin de cycle de marché, enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui me font dire que c'est pas impossible qu'il y ait une pause d'une manière ou d'une autre. Après, je suis très modeste sur ma capacité à prédire l'avenir du CAC 40, mais je suis plutôt méfiant. Mais c'est intéressant de voir que de votre côté, Louis, vous dites méfiance sur les niveaux actuels, il y a encore du potentiel parce que les risques peuvent encore se matérialiser. Et vous, Olivier Guillou, pour Ecofi, vous dites il y a des risques, mais il y a aussi beaucoup de risques de bonnes surprises à venir avec les échéances dont vous parliez. Et donc sur les niveaux actuels, on garde tout un potentiel de rebond encore, d'autant que beaucoup de secteurs affichent des retards importants. On pense au secteur bancaire, au cyclique. Vous les voyez là aussi, les éventuels moteurs pour un deuxième souffle? Je souscris ce qui a été dit sur l'Italie, sur l'état du pays, mais au-delà de ça, ce qui compte finalement, c'est la perception des investisseurs. Et donc, par rapport à des craintes très fortes sur l'Italie, on voit bien que les marchés ont fait force de rappel pour le gouvernement et donc les tensions qu'on a connues de manière très rapide sur le secteur italien. Je rappelle que l'Italie était la plus grande surperformance en début d'année, ce qui était déjà une anomalie. Et donc après, là, on a le balancier qui est reparti de l'autre côté, ce qui ne veut pas dire que les choses sont condamnées à rester difficile. En fait, on va rester dans un régime où l'Italie va devoir supporter une prime de risque important. Et donc, le niveau, en fait, on va vivre avec. Donc ça, c'est pas vraiment un sujet. Sur les marchés, notre analyse, finalement, elle est liée au flux des marchés, au flux financier. C'est vrai que le marché européen a été délaissé. Donc, d'abord, au premier semestre, il y a eu des résultats de croissance qui étaient relativement décevants. Ceci dit, sur la trajectoire future, on aura un acquis de croissance qui est de 0,7, plus une croissance potentielle. Donc, par rapport aux projections qu'on a sur la croissance future européenne, le risque de mauvaise surprise est somme toute limité. Donc, par rapport à cette analyse, effectivement, et par rapport à la valorisation des secteurs, on pense quand même qu'il y a une capacité de rebond du marché qui est liée à la valorisation, qui n'est pas forcément un trend durable sur plusieurs trimestres, mais voilà, mais il y a des facteurs de valorisation. Et on le voit bien aujourd'hui, tout à l'heure vous évoquiez la hausse des taux, et donc il y a une diminution de l'aversion au risque. Cette diminution, on la voit également sur le marché du crédit, puisque la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'émissions de corporate italiens, donc qui sont bien passées. Donc voilà, donc il y a un mouvement qui se met en place. Mais il y a des verrous liés à la confiance, effectivement, qui sont difficiles. Plus spécifiquement sur le marché français, on parle du CAC 40, du niveau du CAC 40 qui est positif sur l'année, mais il y a des facteurs aussi qui sont liés au poids de certains secteurs, notamment le luxe. Et donc le débat, il est aussi sur la rotation sectorielle et les arbitrages qu'on peut être amené à faire dans les portefeuilles. Oui. Il y a un élément, je trouve, qui est intéressant effectivement sur les émissions des corporates, c'est que en réalité, les entreprises qui émettent sur le marché obligataire. En réalité, des corporates italiens notamment, c'est qu'en réalité, on a tendance à enfermer les entreprises dans leurs marchés nationaux et en réalité, on a des entreprises qui sont incroyablement internationales. Et c'est là où la perception sur l'économie française ou sur l'économie italienne peut pas forcément être la bonne grille de lecture sur les performances des entreprises. Et là-dessus, je vous rejoins sur le fait que les valorisations en Europe sont relativement raisonnables. Donc ça, c'est un élément... C'est un bon point quand même, alors. Ouais.